Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Je suis Frédéric Moulin. J'aimerais revenir sur deux petits points. Les capteurs, effectivement, on a plein de pépites en France qui font des capteurs français, simples d'utilisation, rapidement, on peut vraiment utiliser cette data rapidement. Et sur Symbiose, j'ai beaucoup aimé, parce que tu nous as fait voyager. Et il y a une usine qui est en train de se construire, qui va se construire prochainement, qui va s'appeler Symbiose, qui est l'usine de Lacroix Électronique. Donc ils n'ont pas choisi le nom Symbiose, leur nom de projet, pour rien, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça. Et il y a une autre usine à côté de Rennes, qui est l'usine de PSA. Je vous encourage à regarder justement la vision qu'ils ont, ces industriels, que ce soit Lacroix, PSA, sur l'usine de demain. Je vais vous présenter quand même Schneider en quelques mots. Donc déjà, moi je vais me présenter. Donc Frédéric Moulin, je suis basé à Nantes. Je m'occupe de la prescription. Alors qu'est-ce que c'est que la prescription ? C'est d'aller voir les bureaux d'études, les cabinets d'engineering, les consultants aussi, pour leur apporter de la technologie qu'on développe ou que l'on met en place chez nos clients. Donc je rayonne sur la partie ouest de la France. En deux mots, Schneider Electric, on a deux business. On a un business distribution électrique et un business automatisme, process. D'un côté, on fait de la distribution électrique, on fait de l'efficacité énergétique. Et de l'autre côté, on fait de l'efficacité process. Voilà. Il faut retenir ces deux choses. On fait aussi des data centers. On fait beaucoup de choses chez nous. On fait d'ailleurs aussi des jumeaux numériques avec notre filiale Aveva. Schneider, c'est un grand groupe, c'est un grand mammouth, on n'a pas peur de le dire, mais on est extrêmement proche de nos clients et extrêmement proche de nos territoires. La France est un cas particulier parce que c'est une terre historique de Schneider Electric. On a 18 000 collaborateurs qui y travaillent, une grosse partie en R&D, mais aussi on a 45 usines. 45 usines qui ne fabriquent pas simplement pour le marché français, mais qui fabriquent pour tout le monde. En Amérique, en Inde, en Asie, etc. Donc ces usines se doivent d'être compétitives. Et si on fait de l'industrie 4.0 aujourd'hui, ou de la transformation digitale, ou de l'industrie du futur, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pour être compétitif par rapport à un marché qui évolue. Donc on a 45 usines, on a 4 centres logistiques, et on a pas mal de sites tertiaires aussi, sur lesquels on met en place nos solutions d'efficacité énergétique. On a lancé en 2016-2017 un programme de transformation digitale pour le groupe qui a commencé par les usines. Alors ce plan, il s'appelle Tailor Supply Chain 4.0. L'idée, c'est le projet. Quand on regarde un petit peu les chiffres de la supply chain de Schneider, c'est complexe, c'est énorme. À l'époque, c'était 207 usines, donc 207. On en a à peu près 200 maintenant. Donc 45 en France, donc un quart par exemple de notre parc est en France, quoi. Et elles sont compétitives. Une base fournisseur qui est extrêmement complexe, des data dans tous les sens, des ERP dans tous les sens, des rachats de sociétés dans tous les sens. Donc avoir la donnée au bon moment quand on veut, c'était compliqué. Donc il a fallu justement lancer ce programme de transformation pour que les usines soient digitales. Alors on a un autre problème aussi en interne, c'est qu'on on a des usines qui fabriquent des cellules moyenne tension, donc des gros disjoncteurs, on va dire. Donc elles en fabriquent 3-4 par jour, à peu près. Puis des usines qui fabriquent des contacteurs et qui en sortent 40 000 par jour. Donc on a des business qui sont complètement différents. Donc le plan de déploiement, il a commencé par les usines. Et l'idée, c'était d'aller vite. Parce que les projets mammouths qui avortent chez nous, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parlait pas beaucoup, mais on en a eu.
Donc c'était de se dire, allez, on pense global, on pense loin, on agit très vite et on implémente. Dès qu'il y a un truc qui marche, paf, on implémente. Aujourd'hui, donc, réellement donné le sprint en 2017, aujourd'hui, on a une vingtaine de showcases qui sont à travers le monde, donc, dont 3-4 en France, une au Vaudreuil, donc, qui est en Normandie, qui fait 40 000 contacteurs par jour, une à Carros, qui font des interfaces homme-machine, des PC industriels, et puis une autre dans la région Rhône-Alpes. Hein, on a des usines aux États-Unis. On vient de livrer aussi une usine au Mexique. Voilà. Chacune travaille sur la même trame de transformation digitale. Donc il y a des cobots, des AGV, de la digitalisation, maintenance prédictive, préventive, prédictive, etc. Donc l'ambition, c'est d'avoir la moitié de notre parc de nos usines qui soit dite digitale, transformée en 2020. Alors en 2020, on ne s'arrête pas, hein, on continue. Un petit point quand même, c'est on ne fait pas ça juste parce qu'on est un gros industriel, gros mammouth, juste pour se faire plaisir et faire des showcases. Les showcases, les usines aujourd'hui, elles sont visitables. Je vous invite, si vous voulez visiter, il n'y a aucun souci. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de compétitivité. Moi, je suis rentré dans le groupe Schneider il y a 10 ans, je venais du groupe Valeo. Et en fait, l'usine du Vaudreuil a été le premier dossier qui m'a été confié, une partie du process. Et on m'a dit, ce process-là, qui est à l'usine du Vaudreuil, il nous coûte 4 fois plus cher en France, donc est-ce qu'on le transfère en Asie? C'est simple comme question. Tu as à peine 30 ans, tu as envie de voyager, tu n'es pas encore Mastercard Gold sur Air France, qu'est-ce que tu penses? La Chine, quoi. Et en fait, non, on a décidé de la garder en France. Et donc, il y a 2 points qui sont importants dans la digitalisation, la transformation digitale. C'est 1, la compétitivité, et 2, surtout en France, de recentrer l'homme, l'humain, l'opérateur au centre du débat, au centre de l'usine. C'est lui qui va faire vivre votre usine. Donc l'usine du Vaudreuil, elle date de 1975. Petite usine, 360 employés, c'est une des plus grosses usines qu'on a en France. Normalement, elles font entre 50, 200 employés. Celle-là était quand même assez... 14 000 mètres carrés, on a beaucoup de certifications. Elle a été élue, labellisée usine du futur par l'Alliance française de l'industrie. C'est une des 8 usines les plus digitales au monde, 8e je crois, qui a été élue par le World Economic Forum. Bon, on a reçu quand même pas mal de prix. Alors, pour la visiter, comme moi j'en parle pas très bien, je vais vous passer une vidéo. Bienvenue à l'usine Schneider Electric du Vaudreuil. Un site pilote en pleine transformation digitale, officiellement reconnu comme vitrine de l'industrie du futur. Créée en 1975, l'usine compte 360 collaborateurs. Parmi ses activités, l'assemblage automatique de contacteurs en grande série. Le site a entrepris sa transformation digitale afin de répondre aux nouveaux défis de l'industrie en termes de compétitivité, de performance et de respect de l'environnement. Elle a identifié 5 grands challenges. Mieux répondre aux attentes des clients grâce à une usine plus agile et une production plus flexible. Digitaliser notre supply chain pour plus d'efficacité et de réactivité. Innover pour réduire les délais de livraison des commandes. Accompagner l'évolution des métiers avec des exigences de sécurité accrues. Et forte de toutes ces actions, booster sa croissance d'ici 2020. Pour réussir dans un contexte de production haute cadence, l'usine a mis en œuvre des solutions de la plateforme EcoStructure de Schneider Electric. Des objets connectés de mesure et d'instrumentation, des logiciels d'analyse et de pilotage et de puissants analytics.
L'ensemble de ces solutions et des données associées étant protégées par nos techniques avancées de cybersécurité. Ces solutions ont été déployées sur 5 leviers de compétitivité. La Smart Maintenance pour des machines toujours disponibles. La Smart Supply Chain pour que les machines soient toujours approvisionnées et de la façon la plus efficace. L'opérateur augmenté pour lui permettre d'avoir une perception fine de son environnement et de prendre les décisions adaptées. Le management de la performance pour exploiter au mieux l'outil industriel, assurer le meilleur rendement et la satisfaction client. Et enfin, l'efficacité énergétique, indissociable de la compétitivité de l'usine et de son intégration dans un environnement durable. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionne cette usine du futur, des hommes et des femmes acteurs de cette transformation vous proposent à présent de la visiter. Voilà, comme ça vous a permis de voir l'usine de l'intérieur, de visualiser. C'est important. Moi, ce que je vais vous parler là, c'est un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi sur cette usine et qu'est-ce qui fait qu'on réussit aussi sur toutes les autres usines. Donc, c'est pourquoi on réussit sa transformation digitale. On pourra parler après de tout ce qui est maintenance prédictive, maintenance préventive, maintenance opérateur augmenté. Vous avez vu qu'il y avait des opérateurs avec une tablette. Les AGV, tout part du lean manufacturing. C'est quand même la base de notre métier. Donc les domaines à adresser pour réussir sa transformation digitale, on va dire le premier état d'esprit, c'est la mentalité. C'est se définir une mission, un objectif, et puis ne pas essayer d'aller gravir l'Everest quand on n'a jamais fait de trail, par exemple. Être accompagné, se faire accompagner, ne pas hésiter à se faire accompagner, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment ils le font, etc. Agir. On a souvent tendance à faire énormément de plans d'action, de réunionites, de tout ce que vous voulez. Il faut vraiment passer à l'acte. Partager. Partager, c'est alors pas ses joies, mais partager quand ça marche, c'est succès. Mais aussi se dire, là, on a raté, quoi. On a essayé, mais ça n'a pas marché. La deuxième partie, c'est la partie ressources humaines. Encore une fois, sur la partie ressources humaines, il ne faut pas négliger ce truc-là. Il faut savoir former les opérateurs. Quand on parle de digitalisation, la plupart encore disent digitalisation, on va me remplacer par un cobot ou un robot. Et je ne sais pas ce que c'est moi, un cobot. Aujourd'hui, on a dit cobot et les opérateurs sont extrêmement satisfaits de travailler avec des cobots. Se faire accompagner en termes de formation, casser les silos. On a souvent tendance à avoir un silo maintenance, supply chain, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais en faire une petite en 1 minute. Sur la maintenance prédictive, on avait un point névralgique dans l'usine qui était une bobineuse. Et donc, on a fait un POC, un Proof of Concept, en se disant en 4 mois, on met de la maintenance prédictive et on arrête de casser la machine avant les changements de l'eau. On essaye de voir quels sont les paramètres. Donc là, on met les ingénieurs, les responsables maintenance dans une pièce, dans une salle de réunion de l'usine. Et puis ils réfléchissent, etc. Ils nous disent il faut faire ça, ça nous coûte assez cher. Et puis au bout de 2 mois, en fait, on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas. Et on en parle. On parle avec nos opérateurs. Et là, nos opérateurs, ils nous disent c'est normal. Vous n'avez pas utilisé le bon paramètre. La pression, la température sur tel niveau de broche, etc. Et en fait, on les avait pas du tout intégrés au projet. On s'était fait la réunion à l'intérieur de nous, responsable maintenance. Et par contre, l'opérateur qui est devant la machine tous les jours, lui, il connaît des choses complémentaires, autre chose, par rapport aux autres. Et ça, c'est important de casser vraiment les silos. Le pilotage projet, process, ne pas hésiter à faire du court terme, de se dire faut qu'on arrive à sortir quelque chose. Si on n'y arrive pas, on oublie, on passe trop de temps là-dessus. Du collaboratif, encore une fois. Utiliser des solutions et des standards Schneider.
plus que je, sur le marché, qu'on fait leurs preuves. Ça a marché ailleurs, ça marchera chez vous. On n'a pas honte de le dire, hein, nous, dans nos usines, on utilise aussi bien des solutions Schneider, mais quand on n'a pas la solution, quand on n'a pas le capteur, quand on n'a pas le soft, etc., ben on va le chercher à l'extérieur. Il n'y a pas... Voilà, on est des industriels. Savoir dire stop, aussi, à un moment donné. Dire ça ne marche pas, on va dans la mauvaise direction, on s'arrête. Le dernier point, c'est les outils. Alors, privilégier tout ce qui est cloud, mais enfin, je pense que sur la partie... numérique, data, etc. Maintenant, ça devient une évidence de tout envoyer sur le cloud. C'est plus facile à traiter. Tout ce qui est interopérable, les AIC, donc ça, c'est les réunions, ce qu'on appelle les réunions 5 minutes chez Valeo, chez animation à intervalles courts. Ne pas hésiter à en faire. Ça dure 5 minutes, mais au moins, on sait où on va et comment on le fait. Et puis privilégier du MCO, donc c'était la maintenance sur les produits que l'on achète, du service. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop court. Je suis encore là juste après. Il y a des vidéos sur Schneider. Je donne mon nom. N'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse partager, échanger sur ce sujet. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, quand ça applaudit, c'est que c'est bon signe. Merci pour votre attention. Moi, je tiens à remercier évidemment les présents. Merci à vous de porter un intérêt fort à ces sujets. À titre personnel, j'y travaille tous les jours pour faire en sorte que l'industrie française s'améliore. Merci aux conférenciers d'avoir pris un peu de temps avec nous pour nous donner des retours d'expérience. N'hésitez pas à aller vous renseigner, critiquer, croiser les sources. On est présent sur les réseaux si vous voulez discuter avec nous, donc avec plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.